Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour vous parler des fermetures éclairs, des fermetures à glissière ou des zips. On appelle de différentes façons, je crois même qu'au Québec ils ont encore un nom différent. N'hésitez pas si vous êtes au Québec à me dire comment vous appelez ces fermetures à glissière. Donc c'est vrai que c'est une technique un petit peu particulière qui demande de connaître quelques petites notions, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué et puis c'est quelque chose qu'on peut vite être amené à coudre quand on coud son premier accessoire. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment faire pour coudre des fermetures à glissière. Déjà, on va parler un petit peu des différentes familles de fermetures à glissière parce qu'il existe trois grandes familles. Des familles de fermetures non séparables, donc ça veut dire que c'est une fermeture qu'on ne peut pas séparer, qu'elle est bloquée à un coin, à un bout. Il y a des fermetures qui, elles, sont séparables, c'est plus pour tout ce qui est veste ou pas. Donc là, vous connaissez, hein, c'est les fermetures des vestes, donc on peut venir les séparer. Et puis après, il y a une troisième catégorie un petit peu à part qui va être les fermetures invisibles. Donc ça, ces fermetures invisibles, c'est les fermetures qu'on va retrouver sur les jupes ou les robes notamment, ou les pantalons. Donc c'est des fermetures qu'on ne va pas voir, on les reconnaît facilement parce que le curseur de la fermeture est à l'opposé des dents. Donc là, on a le curseur côté des dents, de l'autre côté, on n'a pas de dents. Alors qu'une fermeture invisible, c'est l'inverse. Vous voyez, le curseur, c'est l'envers du curseur. On a les dents. Et de l'autre côté, on ne voit pas les dents. Et on a le petit curseur. Donc voilà. Donc les fermetures invisibles ont un montage un peu différent des autres fermetures. Donc ensuite, dans ces trois grandes familles, on va avoir trois catégories différentes de fermetures. On va avoir tout ce qui est fermeture à spirale. Donc ça va être des fermetures assez souples, assez fines, même si on peut avoir des fermetures à spirale épaisse comme celle-là. Donc c'est des fermetures avec des spirales en nylon en général. Donc voilà. Ensuite, on va avoir la fermeture plus, ça c'est la fermeture plus de veste, tout ça, donc les fermetures injectées. Donc c'est un système un petit peu différent. Et la troisième catégorie, ça va être les fermetures métal. Donc les dents sont en métal. On va utiliser les fermetures avec des dents injectées pour tout ce qui est des sacs, des vestes, tout ça. Donc c'est des fermetures qui vont être sollicitées assez souvent, qui sont assez solides, comme pour les fermetures métal. Et pour les fermetures à spirale, ça va être des fermetures un peu plus fines en général, qui vont être utilisées aussi pour des accessoires ou des vestes, mais elles sont peut-être un petit peu moins solides, mais ça s'adapte plus au tissu fin. Donc voilà, c'est un peu en différence, mais on peut très bien utiliser une fermeture à spirale pour une veste, ça pose pas de problème non plus. Donc voilà, c'est un peu à adapter en fonction du style qu'on veut et tout ça. Pour tout ce qui est jean par exemple, donc c'est des petites fermetures comme ça. En général, on prend des fermetures métalliques pour les jeans. Donc, vous allez pouvoir acheter différentes tailles, différentes couleurs, tout ça en mercerie. Vous pouvez aussi acheter de la fermeture au mètre. Donc là, c'est des rubans, des grands rubans de fermeture éclair et puis vous demandez la longueur que vous voulez. Donc ça, c'est pratique quand on a un projet précis. Et ensuite, on achète les curseurs à part. Donc après, c'est à nous de venir insérer le curseur. Donc le curseur, pour l'insérer, donc le curseur, on va venir écarter un petit peu les dents. On va venir rentrer le début de sa fermeture Alors c'est pas toujours évident. Il existe des outils pour le faire, des petites aides. Il y en a qui prennent des fourchettes aussi pour écarter un peu les dents. Et donc après, on vient faire avancer la fermeture. Vous voyez, c'est quand même faisable. Et donc on peut venir en mettre plusieurs, couper comme on veut.
On peut même en faire venir face à face. Et puis voilà. Et puis si besoin, on ressort la fermeture comme ça au bout, sans problème. Donc c'est pas des fermetures séparables parce qu'il n'y a pas de système le système en bas de la fermeture pour pouvoir les séparer et le remettre facilement comme sur une veste. Mais ça permet aussi de faire des fermetures bicolores. Par exemple, si j'avais exactement le même dans une autre couleur, je peux très bien tout ouvrir, insérer mon curseur avec un côté rose, un côté vert et puis refermer. Ça fait une fermeture bicolore assez facilement. Donc comme ça, on peut jouer un petit peu sur le style de la fermeture. Donc voilà. Après, vous avez tout ce qui est fermeture un peu technique. On va retrouver des fermetures étanches. On va retrouver donc des fermetures avec double zip, séparables ou pas séparables. On va retrouver des fermetures avec des dents de toutes les couleurs, enfin voilà, des fermetures arc-en-ciel. On arrive quand même maintenant à retrouver, surtout en ligne, pas mal de choses différentes, de fermetures différentes. Donc après, je vais vous aider un petit peu pour faire votre choix de fermeture. Donc comme je disais, pour tout ce qui est tissu assez fin, moi je vais plutôt vous conseiller de partir sur des fermetures fines en nylon pour des petits accessoires. Donc ça va permettre d'avoir une fermeture pas trop rigide pour son tissu fin. Si par contre c'est pour un sac de voyage ou un sac de sport et qui va être souvent ouvert, ou pour une veste, là on va vraiment partir sur des fermetures injectées où les fermetures métal seront quand même plus solides dans le temps et risqueront moins de se casser, surtout si on doit forcer un peu pour fermer le sac parce qu'il est un peu chargé. Donc là, ça peut être intéressant de partir sur des fermetures injectées. Et puis comme le tissu, normalement, est beaucoup plus rigide, c'est moins grave d'avoir une fermeture un peu plus rigide. Donc, j'ai envie de dire que plus on part sur du tissu rigide, plus notre fermeture va pouvoir être large, solide et rigide. Et plus on part sur du tissu fin, plus il va falloir adapter et avoir une fermeture assez souple. Pour tout ce qui est longueur, c'est pas forcément toujours facile de trouver exactement la longueur dont on a besoin. En général, les fermetures sont vendues toutes les 5 cm, à moins d'acheter la fermeture au mètre. Là, on peut demander la longueur exacte ou la recouper au moment. Et il faut toujours se dire que vaut mieux avoir une fermeture plus grande qu'on vient couper et réduire ensuite, plutôt qu'une fermeture trop petite. Sinon, donc ça va en général d'une dizaine de centimètres jusqu'à 80 quand on les achète pas au mètre. Et après 80, en général, il faut acheter au mètre. Donc voilà. Mais c'est vrai que si vous voulez des fermetures séparables, c'est compliqué d'avoir un peu plus grand que 80. Et puis, pour tout ce qui est fermeture invisible, là, vous prenez la longueur de votre ouverture sur le patron. Donc, si vous voulez une ouverture de 15 cm, vous allez prendre 15 cm plus 3-4 cm parce qu'il ne faut pas que la fermeture faut qu'elle dépasse un petit peu à l'intérieur. Il ne faut pas que vous ayez juste pile la longueur exacte. Donc choisissez la longueur de votre ouverture plus 3-4 cm pour les fermetures invisibles. Après, pour le choix des fermetures, ça va être un choix esthétique, de couleur, de forme, de dents, tout ça. Donc après, c'est un peu à vous de choisir ce que vous voulez, suivant le look que vous voulez donner. Donc là, j'ai rien à vous dire. C'est vraiment à vous de choisir. C'est pas très sorcier de coudre une fermeture à glissière. Par contre, va falloir, dans certains cas, préparer un petit peu en amont son tissu. Par exemple, si vous avez un tissu très élastique comme du jersey ou un jean élastique, ça va être important de venir rigidifier un petit peu votre tissu en utilisant de l'entoilage, parce que sinon vous allez risquer d'avoir une fermeture qui fait des vagues. À force de coudre, vous allez étendre un petit peu votre tissu et du coup ça va faire des vagues, ça va l'étirer, ça va pas être très joli. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre le temps d'utiliser alors il existe des bandes d'entoilage qui sont assez rapides à mettre.
Donc c'est déjà des bandes prédécoupées que vous pouvez thermocoller sur votre tissu. Donc là, il suffit de poser la bande, d'appliquer son fer. Donc on ne fait pas glisser le fer, on pose bien, on fait de la pression. Et on vient thermocoller son tissu avant, là où on va venir coudre sa fermeture. Ça vous évitera d'avoir des vagues et de ne pas avoir quelque chose de très beau. Donc vous pouvez en trouver. Si vous avez du l'entoilage au mètre, vous pouvez aussi très bien découper des bandes. Donc c'est vrai que ça c'est un peu plus rapide. Mais ça marche très bien aussi si vous découpez vos propres bandes. Donc il ne faut pas hésiter à entoiler son tissu si vous sentez qu'il va être très fin ou si il va être s'il est un petit peu élastique. Ensuite, il va falloir équiper votre machine à coudre d'un pied presseur un peu particulier. Donc en général, les machines fournissent les pieds presseurs adaptés pour coudre les fermetures éclairs. Donc je pense que vous devez regarder. Donc vous avez sûrement un pied qui ressemble à ça ou à ça. Donc soit que d'un côté, soit des deux. Et en fin de compte, c'est des pieds qui vont avoir des rainures. Donc on va avoir une rainure dans son pied et cette rainure va permettre de laisser passer les dents. Donc ça va permettre de laisser glisser les dents et de coudre au plus proche des dents pour avoir quelque chose de propre, et puis ça va servir de guide et pour être bien régulier. Donc la différence entre celui-là et celui-là, ça va être celui-là, on ne peut coudre que les dents sur la droite. Donc là, on va pas avoir le choix, nos dents vont obligatoirement être sur la droite, alors que celui-là, en fin de compte, on peut choisir si on veut les dents à droite ou à gauche. Donc c'est vrai que c'est pratique parce que des fois, suivant le montage, on peut avoir à coudre les dents à droite, à gauche. Des fois, c'est plus simple de pouvoir choisir. Mais si vous avez que celui-là, c'est très bien au début. Il n'y a pas de souci. Et puis, vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on a un troisième pied. Ça va être les pieds spéciaux pour les fermetures à glissière invisibles. Pourquoi? Parce que la fermeture à glissière invisible, le but, ça va être de coudre sous les dents. Donc là, vous avez les dents qui peuvent se relever et le but de la couture va être de coudre vraiment au plus proche des dents et de façon à ce que la couture ne soit pas visible quand les dents sont remises à plat. Donc pour ça, vous avez des pieds qui existent un petit peu particuliers avec une rainure qui va faire que ça va venir automatiquement soulever les dents pour pouvoir coudre à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on peut coudre une fermeture à glissière invisible avec un pied comme celui-ci, mais ça va quand même être beaucoup plus simple si vous êtes équipé d'un pied à glissière invisible. Donc si vous en cousez qu'une fois tous les 4 ans, ça vaut peut-être pas le coup d'investir dans un pied à glissière invisible. Mais par contre, si vous cousez régulièrement des jupes, ça vaut peut-être le coup d'investir dans ce type de pied. Donc maintenant, pour coudre une fermeture, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence si c'est une fermeture à spirale, en injecté ou en métal. Le principe est exactement le même. Va juste falloir penser un petit peu à voir la largeur de son curseur. Si vous avez un très gros curseur, il ne va pas falloir coudre trop proche des dents parce que sinon quand vous allez ouvrir et fermer, vous allez avoir votre tissu qui va se coincer dans le curseur. Mais sinon, pour moi, il n'y a vraiment pas de différence entre coudre une fermeture à spirale, une fermeture métallique. On met de côté les fermetures invisibles qui ont effectivement un montage particulier. Je reviendrai probablement dans une autre vidéo pour les fermetures invisibles pour bien séparer le cas. Donc comment on fait pour coudre une fermeture? En général, on vient simplement poser son tissu endroit contre l'endroit de sa fermeture. Donc ça, c'est le tissu extérieur. Donc là, je viens le poser comme ça et on va les mettre bord à bord. Vous voyez, j'ai mon tissu qui est bord à bord. Donc là, quand on viendra coudre, ensuite, on va pouvoir venir rabattre et le tissu sera comme ceci.
Si vous voulez coudre en même temps une doublure, ma doublure est face, je me place ensuite ma fermeture et je viens placer mon tissu extérieur face envers sur le dessus et on va venir coudre au plus proche des dents. Petit point, parce que le curseur des fois ça gêne un petit peu quand on va venir coudre. Dans ces cas-là, vous pouvez le placer à peu près au centre et je vais vous montrer comment faire pour passer le curseur. Donc on replace son tissu. Hop. On va venir mettre des épingles. Donc les épingles, vous pouvez les mettre en longueur ou perpendiculairement à la fermeture, suivant ce que vous préférez. Mais bon, je vous renvoie là sur la vidéo sur comment épingler pour avoir mon opinion sur le sujet. Épingler et ensuite on va passer à la machine. Donc là sur la machine, je suis venue placer mon pied presseur. Je vais avoir mes dents sur la droite, donc je suis venue placer mon pied presseur comme ceci. Si je voulais coudre ici avec les dents sur la gauche, je serais venue placer mon pied dans la barre de droite. Donc ce qui permettrait d'être comme ça. Donc c'est simplement comme ça qu'on utilise ce pied double sens. Donc je me mets comme ça. Je me mets les dents le long ici. Et je viens utiliser mon pied droit standard. Après, pour le réglage des points, c'est exactement la même chose que quand on coud normalement. Donc, vous pouvez faire un petit essai avant si vous avez des problèmes de tension. Mais là, je vous renvoie vers la vidéo. Donc, vous abaissez, on coud, on fait un point arrière comme d'habitude et on coud. Alors là, il faut prendre son repère. Vous voyez, moi, mon tissu, il vient vraiment le long du curseur. Donc ça, je sens que les dents, elles sont ici, elles passent bien en dessous. Donc là, je couds assez proche de mes dents. Quand maintenant on arrive au niveau, vous voyez là il y a du curseur qui va arriver au niveau de mon pied, ça risque de me gêner pour coudre. Donc ce que je fais, c'est que je plante mon aiguille. Donc mon aiguille est bien plantée, je peux lever mon pied de biche et je peux venir chercher le curseur. Donc vous voyez, le curseur il est à l'intérieur, je viens refermer ma fermeture. Donc des fois c'est un petit peu dur, il faut se souvenir qu'on a un deuxième, on peut lever encore plus haut son pied presseur pour venir fermer sa fermeture et comme ça on peut venir refermer et on peut continuer notre point normalement et le curseur ne nous gêne plus. Donc à la fin on fait son point arrière et on vient soulever son pied et donc on a cousu notre fermeture. Donc voilà, donc il n'y a rien de plus compliqué. Alors le but après ça va être, si vous voulez faire coudre de l'autre côté, vous allez faire exactement la même chose. Donc vous rabattez sur l'endroit le premier côté et puis vous venez placer votre tissu envers pour le tissu du dessus, endroit contre envers pour la doublure si vous en avez une et vous venez coudre l'autre côté sans problème. Ce qui va être important, ça va être par exemple dans une veste, si on a des raccords à faire, vous venez vraiment positionner votre deuxième côté, la fermeture fermée, vous positionnez d'abord vos raccords pour être sûr que ça soit bien aligné et ensuite vous venez positionner le reste de la fermeture. Mais c'est important de le faire notamment pour les fermetures séparables. On pourrait se dire bah, c'est plus simple si je dézippe, mais pour épingler, il faut vraiment que ça soit la fermeture fermée pour être sûr d'avoir les raccords qui correspondent bien. Si par exemple vous vouliez faire une bande de propreté sur les extrémités, là il aurait fallu la coudre avant. Après vous pouvez venir surpiquer le long de votre fermeture pour avoir quelque chose de bien propre et qui tient bien en place et que la doublure notamment ne vienne pas se coincer dans la fermeture. Donc voilà, après c'est un peu cas par cas, le montage peut être un peu différent suivant les patrons.
Donc là, je vous invite à suivre les instructions de votre patron. Mais globalement, c'est assez simple et si vous savez coudre une fermeture comme ça, il n'y a pas de raison, vous devriez y arriver pour la plupart des projets. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez me soutenir, si mes vidéos vous plaisent, je vous rappelle que j'ai une petite cagnotte sur ko-fi.com. Donc pour le prix d'un café, 3 €, vous pouvez me soutenir. Ça m'aide à maintenir le blog en place et puis à vous créer d'autres vidéos de ce style. Puis restez connectés parce que la semaine prochaine, je vais vous proposer de mettre tout ça en application avec un petit projet d'une petite trousse tout simple, mais c'est pour vraiment mettre en application. C'est toujours pratique les petites trousses comme ça. Et donc, je vous invite à vous abonner pour avoir la notification et pour savoir quand la vidéo de la petite trousse sortira parce qu'il n'y a rien de tel que de mettre en application ce qu'on vient d'apprendre. Donc moi je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça me fait plaisir et ça surtout ça soutient la chaîne pour qu'elle soit plus reconnue. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.